Et on va s'intéresser au fléau des vols en France avec encore un exemple concret. Le chef étoilé du restaurant Le Georges à Paris, Simone Zanoni, a été violemment agressé devant son domicile ce mardi 12 août. Les malfaiteurs l'ont roué de coups et ont réussi à dérober sa montre estimée à 150 000 €. Dimanche, sur le Champ de Mars à Paris, un touriste britannique s'est aussi fait dérober sa montre de luxe estimée à 190 000 €. Et bien sûr, les exemples ne manquent pas, comme cette dame de 82 ans blessée après avoir résisté à un voleur qui tentait de lui dérober son sac à main. C'était ce dimanche à Mulhouse. Et face à la recrudescence des vols de montres de luxe avec violence, des CRS ont même été déployés pour sécuriser Saint-Tropez. Et pour en parler, j'accueille Reda Belladj, policier porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Bonjour Reda Belladj. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Comment vous décririez l'évolution des vols violents en France ces dernières années ? Écoutez, moi, j'ai pas de chiffres à vous donner. Par contre, sur le terrain et en investigation, les remontées qu'on a, c'est qu'on constate que les individus sont de plus en plus violents et que il y a une nouvelle forme de délinquance qui s'est créée entre les opportunistes, les bandes organisées et qui se spécialisent dans le vol de maroquinerie de luxe, de montres de luxe. Gérald Darmanin a dit qu'il y avait plus de zone safe en France. Vous le constatez aussi ? Oui. Je pense que les gens ont ouvert les yeux, même si c'était que un acte de violence. Avec Crépol, il s'est passé quelque chose. Il y a eu, les gens se sont rendus compte qu'au niveau de notre société, on était plus safe. Je reprends les termes, nulle part en France en fait. Donc oui, je vous confirme. Ça vient de Crépol pour vous ? Les causes de cette recrudescence, il y a aussi d'autres facteurs, j'imagine. Non, pas du tout. Ça vient pas du tout de Crépol, mais en fait, on constate juste aujourd'hui qu'avant, vous aviez ce type de violence que sur des violences en général, ou des cambriolages violents, ou des homejacking, que sur des quartiers de la région parisienne, des quartiers bordelais, lyonnais, marseillais. Mais au final, maintenant, on se rend compte que c'est même en zone rurale, vous n'êtes pas à l'abri. Et quelles sont les sanctions actuelles pour un vol de montre de luxe avec violence ? Je ne sais pas si on a le droit au joker dans vos émissions. Un appel à un ami, peut-être. Voilà, c'est ça. Déjà, le vol, c'est prévu. Il y a une peine quand même déjà assez conséquente, normalement, prévue pour le vol simple. Ensuite, vous avez les circonstances aggravantes, donc vol en réunion, circonstances aggravantes, vol avec violence, pardon. Oui, c'est prévu dans le code pénal des peines quand même qui sont lourdes, mais malheureusement, on constate que les individus sont déjà rarement condamnés à des peines fermes, très rarement. Et déjà maintenant en France, vous avez, alors si je vais pas appeler ça un protocole, c'est plus un constat plus qu'un sentiment. Aujourd'hui en France, vous prenez une peine de prison de moins de 2 ans. Même quand vous êtes multirécidiviste, très souvent vous vous retrouvez avec un bracelet et puis vous êtes entre guillemets libre, comme les policiers et les victimes ne souhaiteraient pas vous voir libre. Donc le sentiment d'impunité, c'est un facteur dans cette recrudescence. Mais bien sûr, bien sûr. À partir du moment où on n'a plus peur d'être condamné. Non, c'est pas la condamnation, parce que je me souviens que un ancien garde des Sceaux, encore il y a peu, disait que oui, il y a beaucoup de condamnations, mais à un moment, le sursis, oui, c'est une condamnation, mais est-ce que c'est une sanction ? Non. Le manque de réponse pénale et de sanction, pour nous en tout cas, qu'on constate sur le terrain et en investigation, c'est qu'il n'est pas présent. Et je pense que les Français et les victimes en général s'en rendent de plus en plus compte. Restez avec nous, Reda Belladj. On va marquer une pause. On revient dans un instant. Il est 12h15 sur Reda Belladj. Est-ce que les attaques sont plus violentes qu'avant, d'après ce que vous constatez sur le terrain ? Oui, elles sont beaucoup plus violentes. On va prendre l'exemple des cambriolages. Avant, un cambrioleur, il avait un pied de biche ou un tournevis. Et aujourd'hui, c'est des équipes. C'est plus un cambrioleur, mais c'est plusieurs cambrioleurs. Et très souvent, encore hier soir, des collègues ont fait une course-poursuite peu avant 3h du matin. On a eu un motard qui s'est retrouvé au sol lors de la course-poursuite. On a réussi à interpeller un des auteurs présumés. Et dans la voiture, qu'est-ce qu'on a retrouvé ? On a retrouvé des serflex, des cagoules, des gants. Donc on ne sait pas si c'était pour un règlement de compte, on ne sait pas si c'était pour un homejacking. Mais tout ça pour dire que les cambrioleurs, en tout cas, ou les individus qui commettent des actes de violence comme la séquestration, sont de plus en plus équipés et n'hésitent pas à être armés. Oui, ils sont très organisés. Les victimes portent toujours plainte dans ces cas-là ? Oui, elles déposent plainte parce que la première chose qu'on fait, nous, les policiers, on aime attraper ces individus-là. On aime notre métier, c'est le cœur de notre métier d'ailleurs. Et du coup, on les force pas, mais on les encourage fortement à déposer plainte. Donc très généralement, les gens déposent plainte.
Et puis dans les cas que vous avez cités, c'est des préjudices qui sont assez importants dans le domaine du luxe. Donc maintenant, on va dire que la société au niveau des assurances est un peu adaptée. Donc les gens n'hésitent pas à déposer plainte pour justement pouvoir essayer de limiter les dégâts et puis se faire rembourser au moins une partie de leurs biens. Et en quelle proportion les enquêtes aboutissent à des arrestations à peu près ? Alors ça dépend, mais en tout cas au niveau des homejacking, on n'est pas loin des 40%, on est hyper efficace. D'accord. Parce qu'en général, à partir du moment où il y a utilisation d'une arme, le protocole veut, utilisation d'une arme ou que la victime est une personnalité, de manière systématique, ce sont des PJ qui sont saisis dans 90% des cas, et du coup ils excellent dans ce type d'enquête. Ils ont beaucoup plus de moyens, ils sont expérimentés, donc du coup on arrive à bien remonter les affaires aussi grâce parce qu'on a évolué au niveau de la police technique et scientifique. Nos collègues de la police technique et scientifique, ils nous ont changé un peu le système. On arrive toujours à coincer les individus, souvent en quelques semaines ou en quelques mois, grâce à notre amélioration au niveau technique. Alain souhaite réagir au standard d'Europe 1. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez d'où, Alain ? Du Castellet. Alors votre nièce a été victime d'un vol ? Oui, il y a 2 jours. C'était un vol, c'était un couple, en fin de compte, c'était des collectionneurs de billets. Donc ils sont rentrés, avec casquette évidemment, et du coup il s'est dit que lui qui collectionnait les billets, qu'il aimerait voir les billets dans la caisse, voir s'il y en a qui sont rares, machin, tout ça. Et donc pendant que l'employé responsable, malheureusement il n'a pas eu la présence d'esprit ça n'a pas fait tilt, donc il a ouvert sa caisse. Et pendant que la jeune femme le distrayait, le gars s'est servi dans la caisse, quoi. Donc il a volé 150 €. Et donc du coup, quand ma nièce a su ça, elle était furieuse. Elle l'a envoyé tout de suite au commissariat porter plainte. Et donc ils avaient une tenue assez bariolée. Et ils ont envoyé tout de suite leur signalement à la BAC avec les photos qui a été prises par le système de vidéosurveillance. Et du coup, 1 heure après, ils ont été chopés. Voilà, avec l'argent qu'ils avaient volé. Puis je pense qu'ils faisaient d'autres commerces aussi. Ils n'étaient pas que sur le nôtre. Donc en tout cas, je tiens à féliciter Europe 1 pour la qualité de vos émissions et la police, parce que franchement, la police fait le job, même si derrière ça ne suit pas, quoi. Franchement, félicitations à la police. Vous avez Reda Bellage qui est ici d'ailleurs. Oui, j'ai entendu, oui, franchement, je l'écoute avec attention. C'était il y a combien de temps ce vol ? Hier, et avant-hier, il y a 2 jours. Ah oui, donc c'est Reda Bellage, en effet, vous êtes très efficace. Oui, c'est ce que je vous disais. Ça va pas toujours aussi vite. On est très efficace, mais vous savez, je remercie le monsieur pour ses dires par rapport à la police. Et comme je pense qu'il a tout résumé, c'est que des fois, souvent, nous en tout cas, on a le sentiment, on constate, c'est plus un sentiment. Il y a quelques années, c'était un sentiment, mais on constate que ça suit pas trop derrière. Mais oui, on arrive à interpeller les individus. Pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, les gens ont pris conscience, madame. Avant, ils prenaient pas, c'était chacun pour soi. Surtout dans certains quartiers UP, c'était chacun pour soi. On nous appelait pour des tapages, pour ceci, pour cela. Mais par contre, maintenant, on a l'impression que les gens sont de plus en plus vigilants. Et je pense que aujourd'hui, sans eux, on peut pas avancer. Et je pense que c'est bien qu'aujourd'hui, les gens, ils aient le réflexe d'appeler la police. Ils ont souvent aussi maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure, des caméras Wi-Fi ou des boîtes privées. Mais en tout cas, quasiment en direct, on arrive à avoir les images et puis on arrive à interpeller rapidement. Mais le problème, je donnerai un autre exemple aussi, mais le problème, c'est que derrière, vraiment au niveau de la réponse pénale, c'est compliqué pour nous et puis c'est compliqué aussi pour les victimes parce que quand vous êtes victime d'un homejacking ou d'un cambriolage, j'ai du respect pour les personnes, les victimes de viol, mais c'est un peu comme un viol aussi, parce que vous revenez sur le lieu pour dormir la nuit, vous êtes plus tranquille, voilà. Et puis quand vous voyez une réponse pénale où les individus ressortent, je vais vous donner un exemple, comme ça, ce sera fait. Il y a quelques jours en banlieue parisienne, dans un quartier plus que correct de la région parisienne, un individu il était en vacances avec sa famille, il s'est fait cambrioler. Les collègues ont eu tout de suite les images en direct. Un ami à lui s'est déplacé tout de suite sur place et les individus ont été interpellés par la BAC et justement ils volaient des produits de luxe, des maroquineries de luxe et tout. Et après on s'est renseigné, lui m'a fait le retour pour savoir à quoi étaient condamnés les individus. Certains d'entre eux étaient déjà connus pour les mêmes faits, voire avaient du sursis, et au final ils ont eu une pose de bracelet, voilà, pendant 2 ans. Donc ça veut dire quoi ? Ok, c'est bien, il a une pose de bracelet, on l'a condamné, voilà, on l'a condamné. Mais excusez-moi, le problème c'est que la famille, elle va rentrer chez elle, elle n'est pas à l'abri que ces individus reviennent. Bien sûr. Et en fait, c'est difficile pour une victime de vivre un choc pareil, et puis de voir que le gars, il va même pas passer un jour en prison. Et là, pour un vol de 150 €, quelle sanction risque l'individu dans le cas de ce que nous raconte Alain ? Ouh là là, 150 €,
C'est dérisoire, j'imagine. En prison, ça c'est sûr. Bien sûr. Ça, c'est sûr qu'il n'ira pas en prison. Mais vous savez, quand vous avez, parce que aussi, je pense que la justice, on va pas se le cacher, elle manque de moyens aussi. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas plus de prisons, si vous n'avez pas plus de parquetiers, de magistrats, c'est compliqué de pouvoir traiter toutes les affaires en temps et en heure. Donc des fois, vous finissez avec des rappels à la loi, vous finissez avec des sursis. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, si vous êtes condamné au final à 2 ans de prison, vous n'irez pas en prison. Voilà. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, mais moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui ont X jours d'ITT, qui sont traumatisés, et moi c'est la sensation qu'on a nous dans la police, parce qu'on fait ça pour protéger les gens. Donc ça crée chez nous aussi, pas autant que les victimes, mais ça crée chez nous une forme de frustration. Merci beaucoup Alain, en tout cas pour votre témoignage, et on va accueillir Henri à présent. Bonjour Henri. Bonjour madame, je suis très heureux de vous entendre, et je voudrais féliciter aussi monsieur de la police. Reda Bellage. Voilà, qui passe des fois sur BFM TV, j'écoute avec grand intérêt. Sur CNews aussi. Sur CNews, voilà ce qui m'est arrivé au mois de septembre 2024. Ma mère et moi sommes allés voir une amie à Massy-Palaiseau en EHPAD. Et en sortant, j'ai aidé ma maman qui a 83 ans à s'asseoir dans la voiture, mettre sa ceinture de sécurité. Moi, je tiens à vous dire que je suis en invalidité 2 avec une canne. Et là, il y a un jeune avec une capuche et des lunettes qui m'est tombé dessus et qui m'a volé mon sac de grande marque. Voilà. Et donc, que voulez-vous que je fasse ? Rien. Quand on est handicapé, on ne peut rien faire. J'ai crié, hurlé. Et là, la solidarité du peuple français a quand même marché. J'ai 2 dames qui sont arrêtées, et qui m'ont dit « Monsieur, on sait où est votre sac. » Mais si moi, je ne suis pas de Massy-Palaiseau, je ne connais pas. Et donc, j'étais en ligne avec le commissariat. Et là, un grand merci à la BAC qui était dans le coin. Donc, ils ont réussi à attraper ce jeune qui s'était déjà changé. Mais malheureusement, il m'a volé quelque chose qui m'était très cher à l'intérieur, ou jeté, peu importe, le portefeuille de mon papa qui est décédé. Et j'ai appris, que ce monsieur, je suis son 3e contrôle judiciaire. Donc j'ai reçu, madame, tout le laïus du tribunal, où un homme comme moi, diminué et contraint, devrait toucher 45 000 euros d'amende, d'amende. Ce monsieur devrait d'intérêt, et blabla, et blabla. Ce monsieur bénéficie d'une éducatrice, et là je dis chapeau parce que j'ai des rapports avec elle pour savoir ce qu'il en est, parce que je n'ai pas pris d'avocat avec une pension d'invalidité, je n'en ai pas les moyens, donc je me suis défendu tout seul. Et ce monsieur a été condamné le 22 mai, et j'ai toujours pas les informations écrites pour le moment, à 200 euros d'amende, 200 euros pour préjudice moral. Vous voyez un petit peu. Alors, on en est arrivé, même des gens comme moi, qui sont en invalidité 2, pour pas faire joli, ne sont pas reconnus. Et c'est triste. Mais bon, je comprends que les prisons sont pleines, etc. Et où je vais continuer un petit peu pour essayer d'obtenir réparation, parce qu'on a mis en doute ma parole. J'ai fourni des factures de ce qu'on m'a volé, et j'ai pas des fausses factures, bien sûr. Non, c'est pas vrai. Je mens. Alors, vous voyez, le dégoût complet, la peur, et quand j'entendais ces témoignages, et moi, je suis pas un milliardaire, je suis pas à Saint-Tropez, mais et je ne jalouse pas du tout les gens qui ont les moyens, parce que ceux qui ont les moyens, ils ont bossé pour. Mais là, vous voyez, moi j'ai eu un sac, j'ai ce sac-là, je l'ai récupéré, mais là je le prends plus. Mais oui, on comprend. Merci en tout cas beaucoup Henri pour votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Restez avec nous Reda Bellage, on va marquer une pause. On revient dans un instant, il est midi 20. Beaucoup de gens nous appellent au standard d'Europe 1, beaucoup de victimes de vol. On va écouter Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. Voilà, tout d'abord, je voulais vous remercier de me permettre de témoigner. Merci à vous. Et je tiens également à remercier la police, en la personne de Monsieur Bellage, pour le travail qu'ils font, qui est un travail remarquable. Vous avez été victime d'un cambriolage, vous ? Oui, j'ai été victime d'un cambriolage dans la maison de mes parents.
Mes parents sont décédés depuis maintenant assez longtemps. J'ai voulu garder la maison. Bref, l'année dernière, en juillet 2024, la police m'appelle et me dit on a dû intervenir chez vous. Ce qui s'était passé, c'est que dans la nuit, vers 1h du matin, 2 individus ont essayé de s'introduire dans la maison. Heureusement, une de mes voisines a entendu un bruit assez important parce qu'ils ont scié des barreaux en fer qui étaient devant une porte. Ah oui. Et ils n'ont pas réussi à entrer dans la maison grâce à l'intervention rapide de la police. D'accord. Ils ont attrapé les 2 individus. Les 2 individus ont été jugés, tenez-vous bien, condamnés chacun à 300 € d'amende. Mais ces 300 €, je ne les ai pas vus. Parce que l'assurance m'a dit, après le jugement, écoutez, je n'arrive pas à les contacter, les courriers reviennent et c'est à vous d'agir, il faut contacter un huissier pour avoir votre dû. Donc comme moi je n'ai pas non plus des moyens colossaux, j'ai laissé tomber. Reda Belhadj, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la police agit rapidement, mais derrière le suivi judiciaire, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Reda Belhadj. Il faut revoir le logiciel, je pense. Il faut donner plus de moyens à la justice, surtout aussi beaucoup de moyens et plus de moyens à la police et aux gendarmes, et voire même aux policiers municipaux. Et continuer à développer la vidéoprotection, que les gens s'équipent aussi en termes de vidéoprotection, que ce soit personnel ou que ce soit par une boîte privée. Mais ce qui a été souligné par les 2 personnes qui ont été victimes juste avant sur votre antenne, c'est quelque chose qui est très important. C'est comme je disais tout à l'heure, la vigilance des victimes potentielles et surtout la vigilance des voisins, la solidarité. Aujourd'hui, c'est ça qui va changer les choses aussi. C'est que les gens vont avoir ce réflexe d'appeler la police dès qu'ils vont constater quelque chose d'anormal en fait. Et on constatait il y a quelques années que il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette solidarité-là. C'est un peu le bon côté de l'augmentation de ce type de fait, c'est que en fait les gens ils ont compris que c'est ensemble qu'on va y arriver et pas tout seul. Quelles améliorations techniques pourraient aider aussi? Vous parliez de caméras Wi-Fi tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai que les caméras Wi-Fi maintenant sur le marché, vous en obtenez pour à peine 40, 20 €, ça dépend des modèles, mais vous pouvez avoir une caméra Wi-Fi. Vous pouvez vous abonner si vous avez les moyens à un cloud tous les mois qui vous permet de garder l'enregistrement s'il y a détection, et puis pour nous, soit en flag, d'interpeller grâce à votre caméra Wi-Fi, en donnant la description des auteurs présumés. Et si jamais vous avez la chance de pouvoir vous payer, je crois que c'est autour de 5-7 €, ça dépend des appliques, un cloud qui vous permet de garder un enregistrement plusieurs mois, ça c'est encore mieux, parce que si jamais on n'arrive pas à les interpeller en flag, on peut les interpeller dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire s'il y a plusieurs faits ou si les faits sont graves. Mais en tout cas, nous, ça nous permet de plus facilement rapprocher les affaires, parce que souvent, on a l'impression, avant vous aviez un petit gars qui passe devant chez vous, puis il se dit tiens, je vais faire un petit cambriolage. Mais là, non, en fait, on a des individus qui sont organisés tout en étant opportunistes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sûr. Avant, vous aviez des vraies bandes organisées, comme dans l'affaire Kardashian. Et là, maintenant, vous avez des individus qui ont quand même des moyens, parce qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, Telegram, vous pouvez recruter des équipes et monter des équipes et vous spécialiser très rapidement dans ce domaine-là. Avant, vous aviez absolument besoin d'un reseller pour, si je puis dire, le terme, refourguer vos maroquineries ou vos montres de luxe. Mais aujourd'hui, il y a un marché parallèle qui existe. Voilà, et c'est beaucoup plus facile. Avant, c'était que les gens qui avaient les moyens qui portaient du Louis Vuitton, du Dior ou autre. Et aujourd'hui, non, vous avez une génération aussi qui aime porter des choses qui sont très très chères, qui n'en ont pas les moyens et du coup qui passent par un marché noir. Éléonore, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. On va accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Sylvie? Oui, bonjour, excusez-moi. Vous nous appelez d'où, Sylvie? Je vous appelle de la Drôme. D'accord. Et plus spécialement, si vous voulez, sur Montélimar. Voilà, donc nous sommes dans une petite ville de 40 000 habitants. Hein. Et vous constatez de l'insécurité? Ah, mais complètement. Vraiment, moi, je connais cet endroit depuis très longtemps, puisque mon père s'y était installé, il y a maintenant dans début des années 80. Et moi, si vous voulez, justement, moi j'ai déjà subi un cambriolage. J'étais en rez-de-chaussée surélevé. Et en fait, j'ai eu de la chance, effectivement, qu'un voisin se rende compte de ce qui se passait et a appelé la police. Et la police, donc, est venue, les a attrapés chez moi. Et donc, vous voyez, donc j'ai récupéré mes affaires. Donc ça, c'était vraiment très bien. Mais par contre,
je trouvais vraiment dégoûtant par rapport à la police, dans le sens qu'ils avaient fait un travail vraiment formidable. Ils avaient repéré d'où ils venaient, parce qu'ils avaient écumé du sud et ils remontaient sur le nord. En fait, ils sont passés en jugement. On a considéré que c'était des pauvres enfants, soi-disant mineurs. Ils avaient 3 identités différentes. Ils étaient soi-disant mineurs et ils venaient de l'Est. Eh ben, on les a remis dehors. Moi, franchement, j'ai dit au brigadier, mais je comprends pas que vous soyez pas dégoûtés de faire un métier qui est quand même un métier pour protéger. Ils font leur travail et la justice leur démonte à chaque fois leur travail. Ça, c'était un premier fait. Et vous voyez, l'année dernière, ma mère a subi un cambriolage, alors là, qui est relativement, pour les gens, assez exceptionnel, dans le sens que c'est quelqu'un qui a sonné chez elle, se faisant passer pour une personne de la SOR, soi-disant il y avait une canalisation percée. Et ensuite est monté 2 autres hommes qui se sont fait passer pour la police. Il y en a un qui a fouillé son appartement, qui a trouvé, ma mère avait 2 très jolies bagues. Et ils ont, donc je pense qu'ils ont dû se dire, cette personne a de l'argent. Nous, on suppose qu'elle a été surveillée, parce qu'ils sont quand même montés dans son étage, 4e étage, sans ascenseur. Ils n'ont pas fait de bruit, aucun voisin n'a entendu quoi que ce soit. Et donc les policiers lui ont fait croire, parce qu'ils ont trouvé une clé de coffre, que le banquier où elle avait un coffre, parce qu'ils lui ont posé des questions, vidait certains coffres et à la place, il enlevait ce qu'il y avait dedans et il mettait des faux bijoux. Donc ma mère, qui est pourtant quelqu'un qui d'habitude se raisonne, est allée toute seule à la banque, elle a vidé le coffre et elle a mis tout ça dans son sac et elle est repartie avec sa voiture et elle s'est arrêtée à un endroit où elle ne sait pas pourquoi d'ailleurs elle s'est arrêtée là. Et celui qui était soi-disant de la SOR a débarqué parce qu'ils l'ont suivi en voiture. Il a ouvert sa porte et il lui a volé son sac où il y avait tout dedans. Alors, c'est très organisé, c'est très organisé. C'est ce que nous disait Reda Bellach tout à l'heure. On va devoir s'arrêter là, mais je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Sylvie. Merci d'avoir été avec nous. J'avoue que, vous voyez, les policiers, les gens les critiquent, mais ils font un travail vraiment formidable et malheureusement, ils ne sont pas reconnus et ça, c'est honteux. Exactement. Et c'est ce qui ressort des témoignages de nos différents auditeurs. Merci beaucoup Sylvie et merci Reda Bellach d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes policier porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France.